Tariq Ramadan, bonjour. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui dans cette émission pour parler du sens des épreuves. Et toi, en ta qualité d'islamologue, de professeur, de penseur à la réflexion universelle et d'intellectuel, mais aussi un homme de terrain, quel sens, toi, tu donnes aux épreuves? Bonjour, merci de m'inviter déjà. Avant de donner une définition du sens de l'épreuve, ou avant de parler du sens de l'épreuve, je pense que c'est très important qu'on s'arrête sur l'épreuve, la définition d'une épreuve dans la vie. Parce que selon la façon dont on définit l'épreuve, le sens qu'on va lui donner va être pour moi déterminant. Et donc, l'épreuve, pour moi, dans la vie, c'est effectivement ce qui s'apparente à un obstacle, qui s'apparente à un test, ce qui s'apparente à une souffrance, une douleur. Donc, l'épreuve, dans la première perception qu'on en a, c'est quelque chose qui est plutôt négatif ou à quoi on ne s'attend pas, ou qui vient perturber des plans qu'on pourrait avoir par rapport à sa vie. Et que ce soit dans l'ordre de la souffrance, physique ou mentale, intellectuelle, psychique, que ce soit dans l'ordre de la vie quotidienne, dans la famille. L'épreuve vient et nous ramène systématiquement à une réflexion sur nous-mêmes et sur notre vie. Et c'est ça qui pour moi est important, c'est que le sens de l'épreuve, c'est non pas le caractère négatif au sens de en quoi une épreuve va à l'encontre de ce à quoi à nos espoirs ou ce à quoi on s'attendait pour notre vie, mais en quoi l'épreuve qui met un terme ou qui questionne nos habitudes ou qui questionne nos attentes ou qui questionne nos espoirs, en quoi cette épreuve va avoir un impact positif. Donc, plutôt que de regarder l'épreuve dans son aspect négatif, c'est de la souffrance ou du mal-être, c'est en quoi l'épreuve nous renvoie aux questions essentielles. Donc le sens de l'épreuve pour moi, c'est trois choses. La première, c'est toujours le retour à soi, c'est-à-dire ce qu'il m'arrive est une question à qui je suis, qui vit ce qui m'arrive. La deuxième des choses, c'est dans le retour à soi, c'est qu'est-ce que je fais de cette épreuve, en quoi elle va avoir un impact qui me permet de me réformer, qui me permet de m'améliorer, qui me permet de grandir, qui me permet de comprendre que ce sont des étapes. Et l'épreuve aussi, ça c'est le dernier élément, c'est aussi un rite de passage. C'est-à-dire que à chaque âge, à chaque étape, des épreuves que l'on va accueillir avec l'intelligence de l'âge que l'on a pour grandir vers un autre état, pour devenir quelqu'un de meilleur. Et donc le sens de l'épreuve, c'est comment ce qui est négatif apparemment devient positif spirituellement dans la façon dont je le gère. Et quand je t'entends, j'ai un peu l'impression que ce que tu dis, c'est qu'il y a justement un espèce de passage d'un état à un autre par l'épreuve, donc comme si l'être humain devenait lui-même par l'épreuve. Est-ce que toi, tu penses que l'être humain a besoin d'épreuves pour devenir lui-même? Est-ce que sans épreuve, on pourrait être soi finalement? Ben, dans ce que tu dis, il y a déjà une partie de la réponse. Je pense qu'effectivement, il y a la nécessité de l'épreuve pour devenir soi-même. Mais moi, j'irais même beaucoup plus fondamentalement que cela. Dans la tradition, dans toutes les traditions spirituelles, et dans la tradition spirituelle musulmane également, et en cela elle fait écho à la pensée universelle, à la spiritualité universelle, la vie est une épreuve. La vie, en termes de définition de la vie, c'est un cadeau, parce que ça nous permet d'être là et d'être conscient d'être là. Mais dire vie, c'est dire épreuve et souffrance. Pour la simple et bonne raison que la vie de l'homme, elle est intimement liée à sa conscience de la finitude. Un jour, je vais mourir. Et donc la vie, elle nous dit, la mort est ce qui donne définition à la vie. Et la mort, c'est la souffrance ultime au sens où c'est l'épreuve ultime. C'est la disparition de soi et de l'être, de la conscience ici-bas. Donc, vivre, c'est souffrir. Comme le dit très justement la tradition bouddhiste depuis longtemps, comme nous le rapporte le Coran, mais qu'on trouve dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, dans la tradition hindouiste, dans le confucianisme, dans les philosophies. C'est-à-dire la philosophie grecque, c'est l'art rationnel
de vivre avec la souffrance. Dans la tradition nietzschéenne qui refuse le religieux, c'est de dire « dis-moi ce que tu fais de ta souffrance, je te dirai qui tu es ». Si ta souffrance te mène à ta culpabilité, c'est que tu méprises la vie. Mais si ta souffrance te permet de dire oui à la vie, anime à la vie, alors ta souffrance fait partie de la vie. Donc, pour revenir à ta question, non seulement dans la vie nous avons besoin de souffrance, mais la vie est souffrance, et ce qui nous permet de devenir nous-mêmes, selon la formule « deviens qui tu es », le devenir qui je suis passe par la souffrance, passe par des étapes dont la souffrance, dont les épreuves, dont tout ce qui va nous arriver sont chaque fois des étapes pour affiner la conscience de soi, approfondir la réflexion sur le sens, et puis finalement de vivre une maturation, de devenir non seulement adulte, mais conscient du sens de la vie, conscient du cheminement de la vie. En d'autres termes, la vie nous envoie la souffrance pour que la souffrance nous permette d'approfondir le sens véritable de la vie. Et puis du coup, après, pour devenir quoi? Une fois qu'on a atteint cette essentialité, quelle est la suite? Alors, tout dépend de notre foi, tout dépend de ce que l'on croit. Il se peut que pour quelqu'un d'athée, d'agnostique, eh bien, ce soit simplement le fait de mieux apprécier ce que l'on a, au sens vraiment élémentaire. Souvent on dit que l'on s'aperçoit de la présence des objets au moment de leur absence. En d'autres termes, on rentre chez soi, on s'était habitué à l'ameublement, manque un meuble et on le voit parce qu'il n'est plus là. Donc c'est peut-être ça. La souffrance peut être mieux apprécier ce que la vie nous donne. Dans la tradition spirituelle, dans la foi en Dieu, dans la notion même de l'unicité de Dieu, cette souffrance ou cette épreuve, elle nous ramène à l'essentiel de la vie, elle nous ramène à lui, avec une triple dimension. La première, c'est que nous sommes des êtres qui, à la lumière de notre foi, comprenons que les épreuves qui nous sont envoyées ne sont pas des signes de son délaissement du Très-Haut, de l'unique, de Dieu, mais des signes de son amour, selon la formule qui dit que Dieu met à l'épreuve ce qu'il aime. En d'autres termes, si la vie est une épreuve et que l'épreuve dans la vie te ramène à Dieu, c'est qu'il t'aime. En d'autres termes, le côté négatif, je vis une épreuve parce que je suis mauvais, peut se transformer en je vis une épreuve parce qu'il m'aime et qu'il me ramène à lui. Premier élément. Deuxième des éléments dans le rapport avec le divin, qu'est l'épreuve, c'est qu'elle va nous permettre de grandir. En fait, étonnamment, l'épreuve qui pourrait être le retour à soi en disant j'ai un problème, spirituellement devient le retour à soi pour se libérer de soi. En d'autres termes, revenir à qui je suis pour me libérer de l'ego qui m'illusionne sur qui je suis. L'épreuve, c'est ça aussi, c'est un processus de libération. En général, quand on parle de l'épreuve, c'est plutôt je m'enferme dans l'épreuve. Et dans la tradition mystique, dans la tradition spirituelle, l'épreuve me libère de moi-même. Donc elle a un processus de libération. Ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément qu'il faut mettre en évidence par rapport à l'épreuve et même à la souffrance qui peut en ressortir ou qui peut être enfanté par l'épreuve, eh bien, il y a cette idée dans ce cheminement vers le divin, c'est de revenir aussi à soi. Donc, finalement, c'est l'apprentissage de soi, apprendre à se connaître soi. Et ça, c'est tout à fait étonnant. On pourrait penser qu'on se connaît mieux par l'étude de soi, et Dieu nous dit non, tu te connaîtras mieux par l'épreuve que j'ai mise sur ta route, pour une seule et fondamentale notion dans la spiritualité. Ça, c'est vraiment le principe universel, c'est l'humilité, le sens de la vulnérabilité. Je suis vulnérable, c'est-à-dire c'est briser d'un coup d'un seul la tentation de l'arrogance de l'ego, la tentation de la suffisance de la connaissance et la tentation du mépris de ce qui nous entoure. Et ça veut dire, l'épreuve, elle nous dit regarde le monde différemment.
Regarde ce qui t'entoure, parce qu'il se peut que tout ce que tu vois comme catastrophe naturelle soit à la nature ce que l'épreuve est pour toi. La catastrophe naturelle, tu la vois en ce qu'elle détruit, mais tu ne sais pas qu'elle régénère. C'est la même chose pour toi. Tu vois la souffrance en ce qu'elle te fait mal, mais tu n'es pas toujours conscient que ce qui te fait mal te fait du bien. Et à la lumière de ce que tu me dis, j'aimerais qu'on revienne sur toi, l'épreuve que tu viens de traverser. Donc tu as eu de fausses accusations de viol, tu as été mis en prison, tu as fait face à la justice et en fait à l'injustice. Donc ça a été une très grosse épreuve sur des mois. Aujourd'hui, on est toujours un peu dans l'épreuve puisque tu es toujours sur Paris avec un contrôle judiciaire. Donc beaucoup d'événements avec beaucoup d'injustices. Ce genre d'épreuve, finalement, comment on arrive à y faire face et qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce que toi tu en fais? Ben, ce qui est important, c'est que dans toute la discussion qu'on a eue, du point de vue général, sur l'épreuve et de la souffrance, on voit bien qu'il y a des niveaux. Euh, il y a plusieurs niveaux. Le premier moment de l'épreuve, c'est le choc, c'est faire face à ce qui nous arrive. Et là, c'est un rapport qu'il faut construire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma raison. C'est-à-dire, comment je comprends déjà ce qui arrive au sens de ce qui m'arrive dans ce qui apparaît dans la surface des événements. Je me fais arrêter, je suis mis en prison, les accusations sont injustes, je suis traité de façon injuste, et la première attitude rationnelle, c'est de dire, je ne laisserai pas passer ça. En d'autres termes, devant l'épreuve, il faut aussi s'armer intellectuellement pour rester digne. Parce que si l'épreuve est une injustice, il ne faut pas se dire, certes c'est une injustice, mais l'injustice me fera du bien. Ah non, non. Cette injustice-là, j'ai le devoir humain, intellectuel, social même, dans mon engagement au monde, de la refuser intellectuellement. Donc ça, c'est une première attitude. L'épreuve ne se mesure pas simplement dans ce qu'elle est le bien spirituel, mais dans ce qu'elle interpelle intellectuellement et socialement. Et ça, c'est la première chose. Donc, quand j'étais en prison, il était intellectuellement clair pour moi que je ne lâcherais rien, que cette épreuve-là était une épreuve d'une injustice sociale qui exigeait de moi une conscience sociale de la résistance. Ça, c'est un élément. Puis un autre plan. Et cet autre plan, c'est l'intimité. C'est entre moi et moi. C'est de savoir que si cette épreuve fait partie de ma route, c'est qu'elle fait partie de mon être, c'est qu'elle fait partie de mon édification, c'est qu'elle va avoir une valeur éducative. Loin de la lutte pour la justice, elle va être le chemin de la réconciliation. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. En répétant systématiquement, quand j'étais en prison, le verset coranique qui dit qu'il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit détestable pour vous. En d'autres termes, faites attention à l'apparence morale des choses ou à l'apparence émotive des choses. Il se peut que ce qui te blesse fasse partie de ton honneur. Et il se peut que ce qui te réjouit fasse partie de ton indignité. Et là, de ce point de vue-là, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, à un moment donné. Et là, c'est un long processus. Hein, c'est un long processus. Moi, je pensais à un moment donné, au départ, je pensais que j'allais rester une semaine en prison. Et je me suis chaque fois aperçu que plus le temps, après une semaine, j'ai pensé que ça serait 3 semaines, puis ensuite un mois, puis ensuite 2, puis ensuite 5, puis ensuite 9. Et chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un secret à cela. C'est-à-dire qu'il faut continuer la route. Donc, les 9 mois et demi qui ont été le temps d'une gestation, le temps d'un enfantement, ils ont été un enfantement. C'est-à-dire que quand je suis sorti de prison, c'est comme une naissance, c'est-à-dire que le processus de la réflexion sur la souffrance, sur l'épreuve elle-même, ben, il est toujours là et je n'en sortirai pas avant ma mort. Ça fait partie de moi désormais, ça fait partie de ce qui me constitue, en me disant que cette épreuve m'a permis une réconciliation, et c'est pour ça que j'en remercie tous les jours de ma vie Dieu. Il m'a appelé à la réconciliation avant que la mort me condamne à la séparation. Et ça, c'est inappréciable, c'est-à-dire le plus grand, le plus beau cadeau qui puisse m'être fait dans la vie, c'est de me remettre au centre du sens. Et puis, à côté de ceci, eh bien, un processus de libération. Ceux qui, avec la justice, ont pensé qu'ils m'emprisonnaient, n'ont pas compris qu'en traversant l'épreuve de l'injustice, ils m'ont libéré.
Et par rapport justement à cette notion d'injustice qui vient des hommes, moi-même dans mon métier, j'ai souvent croisé des personnes qui ont eu affaire à la justice, qui ont parfois été enfermées injustement, et puis sur ma route aussi. Et puis on le voit beaucoup en ce moment dans l'actualité, tout ce qu'il peut y avoir comme indignation en France par rapport aux violences policières, parce que ça existe aussi. Comment on fait quand l'épreuve c'est l'autre, quand l'épreuve vient d'une espèce de recherche de toute puissance par exemple de l'autre, ou quand l'autre veut détruire? Comment est-ce qu'on fait face à ça? Et surtout, comment toi tu as fait face par rapport à certaines choses qu'on peut lire dans ton livre notamment, des hommes en prison? Ben, je pense que moi je répondrais, de ce point de vue-là, je répondrais comme je l'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau intellectuel, c'est-à-dire en face du mal, en face de l'injuste, en face de l'oppresseur, en face du dictateur, en face du corrompu. Il faut avoir une attitude intellectuelle qui reste la même. Il faut avoir une conscience de soi, une conscience de ses principes et une conscience de sa dignité. Ça, c'est très intellectuel. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut même avoir... autant il faut connaître l'humilité intellectuelle, autant il faut avoir la dignité, le courage intellectuel, celui de la parole de vérité. Ça, c'est un élément, il faut le garder. Mais cet élément-là, il se nourrit de l'autre élément, de l'autre dimension. Et de l'autre dimension, c'est de dire comment est-ce que intellectuellement, socialement, je peux rester droit par rapport à mes principes, digne, quelles que soient les fautes morales que j'ai pu faire, quelle que soit la réalité de ce que j'ai pu faire. À un moment donné, il faut rester digne par rapport à l'injustice. Eh bien, c'est l'autre versant qui va nous aider à ça. C'est-à-dire, on n'est pas courageux intellectuellement sans profondeur du cœur, sans profondeur des principes. Il y a quelque chose qui doit nous animer, qui est plus fort que ce que la raison en dit. La raison n'a jamais les moyens, ni linguistiques, ni spirituels, de dire l'essence de cette chose-là. Il faut travailler sur un autre plan. Et là, dans cet élément-là, c'est une question qui est fondamentale. C'est-à-dire, au bout du compte, quand on doit faire face à l'injustice, quand on doit faire face à la volonté de domination de l'autre, d'exploitation de l'autre, la vraie réponse, elle n'est pas simplement de dire « tu représentes le mal » ou « tu représentes l'oppression », c'est de dire « mais moi dans ma vie, dans ma spiritualité, qu'est-ce que c'est que le mal? À quoi sert le mal ?» Alors il y a deux questions. C'est la première question, c'était celle de Dostoïevski ou celle de Camus, les rationalistes, certains personnages de Dostoïevski qui étaient rationalistes en disant « comment Dieu qui est si bon a-t-il pu vouloir ce mal? Comment Dieu qui est si bon a pu vouloir un tel oppresseur, un tel homme qui veut ceux qui peuvent m'opprimer, les injustes? Comment y a-t-il? Il est bon et il met en face de moi le mal. » Ça, c'est une attitude rationaliste qui se comprend, mais qui reste dans une superficialité spirituelle. Dans ta question, ce qui est important, c'est ce mal-là que Dieu a mis en face de moi. Spirituellement, il sert à quoi? Est-ce qu'il est le mal pour que je définisse le mal en tant que mal, ou est-ce qu'il est le mal sur ma route pour m'aider moi à devenir meilleur? En d'autres termes, le sens du mal dans ma vie, c'est de questionner combien je prends et je fais d'efforts pour devenir meilleur. En d'autres termes, le mal, c'est une invitation à devenir meilleur. C'est une invitation à te dire, je te résiste. Je n'accepterai pas ce que tu fais. Donc, au lieu de voir le mal comme une épreuve, il faut voir le mal comme une éducation à se dépasser. Et à un moment donné, quand on voit l'injuste, moi c'est ce que je me disais quand j'étais en prison, quand j'étais en face des juges, quand je voyais même ce que les médias disaient, dit, en fait, vous êtes l'expression du mal destructeur et vous pensez que vous aurez le dernier mot de la destruction. C'est sans compter sur le fait que j'ai intégré votre mal et votre destruction à ma liberté, à ma libération et à mon appel au bien. En d'autres termes, ce pourquoi Dieu veut et a voulu le mal pour l'homme, c'est pour tester sa capacité au bien. Parce qu'il n'y a pas de bien sans l'épreuve du mal. Et par exemple, dans des situations comme tu le décris dans ton livre, où tu parles de moments où pour te déplacer, tu es entouré de personnes, donc de policiers armés, cagoulés, cet isolement, si tu parles de situations où tu es au téléphone en parlant des membres de ta famille, et puis après quelqu'un vient derrière pour te dire de raccrocher. Encore pire, tu parles du fait que par exemple ta maman qui était malade, on t'a pas laissé l'appeler tout de suite, donc tu as été coupé de ta mère pendant longtemps. Ça, cette expression-là du mal qui vient de l'autre,
l'autre. Comment ça peut pousser un être humain alors à se dépasser, comme tu dis? Comment ça peut pousser un être humain à devenir meilleur par le mal de l'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces situations concrètes? Justement, il faut l'intégrer au sens qu'on donne à l'épreuve, le sujet de notre discussion, le sens que je donne à l'épreuve. L'humiliation que tu m'imposes, le traitement qui est imposé par les injustes, par une volonté par exemple des juges de vouloir humilier, détruire, de certains surveillants qui prennent un malin plaisir à humilier le prisonnier, de ce que j'ai pu vivre et que je traduis dans le livre. À un moment donné, on peut s'arrêter à la première étape, celle de la rationalité. Ça me fait mal et ça me fait souffrir. Puis il y a l'autre dimension, celle de la spiritualité, de la méditation, où on fait un pas en arrière. Mais on dit, mais tout ça, c'est autant de leçons pour que j'apprenne l'humilité, la patience, le courage et la liberté. En d'autres termes, il se peut. Et à un moment donné, c'était ça. Il se peut que ma réaction à l'humiliation voulue par un surveillant me donne, à l'instant de sa gestion spirituelle, plus de liberté que si j'avais été hors de prison. Parce qu'on se libère de quoi? De la première réaction émotive. On a ces formules dans le Coran, mais on les a dans la tradition chrétienne, dans la tradition juive, mais le Coran insiste énormément. Maîtrisez vos émotions. En face de la haine que le mal nourrit en vous, votre bien, c'est pas de lui répondre. Votre bien, c'est pas la réaction. Votre bien, c'est de maîtriser votre émotion et de dépasser. Et à celui qui te fait mal, si tu as le capable de lui dire paix, salam, son mal a été l'édification de ton bien. Et ça, c'est très important parce que les gens ne comprennent pas que dans ce passage à la nuit, tout ça, tout ce que je viens de dire là, c'est comment la nuit m'a permis, dans cette traversée, de travailler pour essayer de trouver le sens du matin. Et le matin, qu'est-ce que c'est? Le matin, c'est pas de vivre sans l'émotion du mal, c'est d'avoir géré l'émotion du mal pour trouver un peu de lumière devant soi. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des mots. Tout ça, ce sont des mots. Et c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent que avec les mots, il faut le vrai exercice, le véritable exercice spirituel. Et l'exercice spirituel, il est pas facile. Ça demande beaucoup de discipline. C'est-à-dire, à chacune des épreuves, faire tout ce travail de recentrage, ce travail de méditation, et puis de s'en remettre à lui. Parce que ça, c'est important. À des moments donnés, moi, j'étais en prison et isolé, comme on disait. Et puis, il ne nous reste que Dieu. Que Dieu. Et c'est déjà mal dit ce que je viens de dire. Parce que sur le plan humain, il ne reste que Dieu. Ça veut dire qu'on pourrait penser que les hommes soient... Non, il nous reste Dieu et c'est suffisant. Raison pour laquelle la formule coranique dit « Et celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. » Donc, il ne me reste pas Dieu, il me reste Dieu et ça me suffit. Voilà, on inverse les choses. Et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens, tu parlais de la métaphore de la nuit, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens dans le jour? Pas toujours. Là aussi, il faut avoir l'humilité de savoir, ça c'est très très important. Qu'est-ce que c'est que d'avancer par rapport aux épreuves? Est-ce que c'est les dépasser en pensant qu'elles ne reviendront pas? Mais non. Fait partie du fait d'avancer, le fait de régresser. Fait partie du fait de monter, le fait de tomber. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Je monte en tombant. C'est physiquement difficile à concevoir, c'est spirituellement essentiel. Essentiel. C'est-à-dire que ma progression passe par ma régression. Et aujourd'hui que je suis sorti de prison, il y a des hauts et il y a des bas. Et mes bas font partie des hauts. C'est-à-dire que je comprends bien qu'il faut que je passe par là pour pouvoir grandir. Et puis encore une fois, c'est la vie. Et donc la vie, c'est une épreuve. Et l'épreuve, il faut l'assumer avec cette humilité, cette patience, ce courage. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vont nous entendre et qui sont très très courageux, mais dont le courage n'est pas apparent. Ils ont juste le courage d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire face à soi et que c'est souvent pas visible. Il y a beaucoup de gens courageux anonymes. D'ailleurs, je pense que le plus grand courage est anonyme. Je pense que bien sûr, il y a ceux qui sont visibles et qui vont jusqu'au bout de leurs idées, mais il y a beaucoup d'anonymes qui sont courageux dans la façon dont ils
ils vivent avec eux-mêmes, dont ils ne disent rien, ils sont dans le silence. Et tout ça, ça m'amène simplement à dire que vraiment c'est une invitation au silence en termes de jugement, vraiment. Moi j'ai parfois envie de dire à beaucoup d'êtres humains, taisez-vous. C'est se taire, c'est le minimum de la lâcheté pour ceux qui jugent. Et se taire, c'est l'immense courage pour ceux qui luttent. Le silence, il peut être porteur des deux. Et toi qui n'as jamais été lâche dans ta vie, qu'on a toujours connu être auprès des opprimés, tu t'es toujours battu pour le droit justement de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui n'ont rien. Quel sens tu donnes au fait que dans ta conception, dans la conception d'un croyant, finalement Dieu te fait connaître l'oppression qui est presque la plus ultime, toi qui as tellement accompagné des oppressés. Alors en termes de signes, dans cette conception d'un croyant, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Mais déjà, je remettrai en cause la formule, parce que je n'ai jamais été lâche dans ma vie. Non, j'ai choisi le courage le plus facile. Le courage le plus facile est celui de faire face à des oppresseurs, d'être du côté de l'opprimé, à l'extérieur de soi, de se battre pour la justice. C'est pas le plus difficile. J'ai beaucoup de lâcheté intime. Et je pense que le premier courage, c'est d'assumer ça. Je veux dire, dans le passé, je veux dire, chacun d'entre nous, hein, il faut faire le compte de nos lâchetés. Il ne faut pas avoir l'impression que, je veux dire, aller poitrine en avant en face d'armes qui peuvent nous tuer n'est pas forcément le plus grand des courages. Aller avec humilité en face de ce que l'on est, de qui l'on est, de ses contradictions, de ses douleurs, de ses névroses, de ses traumatismes, ah ça c'est... Donc aucun être sur la terre ne peut dire qu'il n'a jamais été lâche. Nous avons tous nos lâchetés, nous avons tous des choses que nous gérons plus ou moins bien. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre en quoi l'épreuve extérieure renvoie à la nécessité d'avoir un courage intime, l'intimité du courage et le courage de l'intimité, de la réconciliation, de la lucidité. Et voilà, moi c'est avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. Je veux dire, ce que Dieu m'a offert dans cette épreuve, c'est de me réconcilier avec l'arme la plus importante pour faire face à l'épreuve. C'est l'humilité. C'est le fait de dire cette formule que l'on a, qui est une des plus belles invocations du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et qui fait écho à une pensée, une reconnaissance millénaire de la vulnérabilité. La vulnérabilité des courageux et le courage des vulnérables. C'est de dire, ô Dieu, ne me laisse pas à moi-même, ne me livre pas à moi-même, ne serait-ce que par le clignement, le temps d'un clignement d'œil. Et qui veut tout dire, qui veut tout dire. Ça, c'est véritablement la vulnérabilité des courageux et le courage des vulnérables. Parce qu'en disant ceci, en disant « Ô Dieu, ne me livre pas à moi-même le temps d'un clignement d'œil », c'est que si tu me livres à moi-même, je suis l'expression de l'ultime faiblesse. Mais si tu es avec moi, tout ce qu'il faut ne me fera pas ne me fera pas dévier de la voie. Ça, c'est la plus grande défense. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à justement, j'ai l'impression que tu parles du fait aussi de bien se connaître et que les épreuves t'amènent finalement à descendre en toi, à te rencontrer par Dieu. Toi aujourd'hui, dans la conception musulmane et dans toutes les grandes religions, toi maintenant face à toi-même, qu'est-ce que tu ressens? Quel lien tu as avec ce moi profond? Ah ben aujourd'hui, bon, encore une fois, l'épreuve, elle nous permet de descendre, d'aller plus profondément. Ça ne veut pas dire que dans le passé, je n'ai pas eu à vivre ça. Je veux dire, j'ai d'autres épreuves qui m'ont amené à devoir aller très au fond. Celle-ci elle s'ajoute de façon assez dramatique parce que c'est une épreuve qui a été un véritablement tremblement de terre de tous les acquis, en fait, de ce qui était apparemment acquis, de ce qui était des fondations où il n'y avait pas de fondation. Il y a beaucoup de ruines, et en même temps, les ruines, on a deux façons de les voir. Elles disent le temps passé et qui a détruit des choses, ou elles disent
les potentialités du futur où il faut construire. Et donc, pour moi aujourd'hui, dans tout ce qui vient de se passer, c'est effectivement de continuer ce travail d'approfondissement. euh, et il faut lui donner ce sens-là. En fait, il faut s'occuper de soi. C'est étonnant à dire, mais on en arrive presque à la formule de Candide, de Voltaire, qu'il faut s'occuper de son jardin. Après, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que son jardin. Parce que pour certains, mon jardin, c'est mon petit avoir. Ah non, le jardin, et là, ça nous renvoie à un autre savant du XIVe siècle dans la tradition musulmane. Ton jardin, c'est ton cœur. Occupe-toi de ton cœur. Tariq, tu viens d'une filiation où l'épreuve, mais aussi la force, a parsemé le chemin de cet arbre généalogique, du côté de ton grand-père, du côté même de ce que tu peux nous dire de ta mère, de ton père. Et tu parles aussi des épreuves que tu as eues avant. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ce cheminement jusqu'à aujourd'hui, du côté de ta filiation et de tes épreuves? Ben oui, encore une fois, moi, c'est quelque chose qui a touché ou fait partie de moi et que j'ai jamais renié. Au contraire, quand on disait c'est le petit-fils de, je dis ah ben oui, ah oui, ah oui, je suis le petit-fils de. Et je sais en même temps que les épreuves que mon grand-père ou que mon père ou que ma mère ou que même parce qu'on ne parle pas des femmes qui ont accompagné les hommes qui nous ont fait souvent. Euh, la, 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 la femme de mon grand-père, ma mère qui a accompagné mon père et qui ont été déterminants, mais en même temps, pour moi, ça c'est quelque chose que j'assume et alors là, encore une fois, parce qu'il faut donner du sens à l'épreuve que l'on vit nous, puis il faut donner du sens à l'épreuve d'une trajectoire familiale. Une journaliste qui parlait de l'histoire de notre famille dit c'est l'histoire d'une famille maudite. Mais mon Dieu, c'est ne rien avoir compris que de penser que l'épreuve est une malédiction. Non, cette épreuve, l'épreuve de cette famille-là, elle a quel sens à la lumière de leur engagement? Quand un homme dit à l'oppresseur et dit au colonisateur, si vous ne partez pas de ce pays qui ne vous appartient pas, le peuple se lèvera. Et qui dit, jamais vous ne déciderez pour notre conscience, pour notre intelligence, de notre vision du monde. Parce que ce que vous êtes n'est pas ce que nous sommes. Et ce que nous sommes a le droit d'être autant que ce que vous êtes. Et qu'on le tue pour ça, c'est une malédiction. Mais non, c'est une élection. L'homme a eu la dignité de sa foi et a eu la dignité de son engagement. Et quand un homme et une femme doivent quitter le pays de leurs racines, parce qu'en face d'eux, ils avaient un oppresseur, un dictateur, et qu'ils quittent le pays parce que la terre de Dieu est vaste, et que de là où ils sont, ils continuent le combat pour tous les opprimés de la terre, dont ceux du pays dont ils viennent, qui est maudit? Qui est maudit? Qui, aujourd'hui, fait de l'épreuve de la vie, l'exil, parce que quand je suis un enfant de l'exil, eh bien, donne de la dignité à l'existence. Ben, c'est ça que ça veut dire, c'est ça qui est important. Et donc, je fais partie de cet héritage-là. Et je ne peux que dire merci à Dieu de m'avoir fait l'enfant de ses parents, de ses grands-parents, de cette lignée. Parce que finalement, moi, j'ai pas beaucoup de mérite. Si aujourd'hui je me lève en face de l'oppresseur, c'est que c'était dans mon biberon, c'était dans ce qu'on m'a transmis, c'était dans sois courageux, sois debout. C'est loin d'être une malédiction. Encore une fois, c'est une élection pour moi, mais par la souffrance, par la difficulté, par l'épreuve, l'exil, la mort, la séparation. Tout ça, après, c'est quel sens spirituel on donne à ces épreuves-là. Certains voient dans le sacrifice le sens de la culpabilité, et d'autres voient dans le sacrifice le sens de l'honneur. Je suis plutôt du
de la deuxième catégorie. Tu parles de la manière dont ton père a accompagné aussi ce que tu vivais de difficile en prison, dans la pensée, et tu fais aussi référence à ta maman, cette mère qui finalement t'encourage, te pousse et est très présente. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du côté de ses parents, de la manière dont ils t'ont accompagné sur la terre et où ils t'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, et toi-même tu es père et grand-père? Je pense que je ne sais pas si ça s'évalue en fait, mais je pense que dans les épreuves ou dans ce qui nous arrive, la façon dont reviennent à nos mémoires les enseignements de nos parents disent énormément sur le lien et la valeur qu'ils ont pu avoir pour nous. En fait, encore une fois, c'est souvent les épreuves qui nous rappellent la nature de la présence, de la qualité, du don qui a été ce qui nous a été apporté par nos mères ou ce qui nous a été apporté par nos pères. Et souvent dans des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément vues consciemment. On sait qu'il y a aujourd'hui des façons de faire entrer dans nos consciences des choses que notre conscience ne voit pas, mais que notre cerveau enregistre. On sait, la publicité fonctionne comme ça. Tous les messages subliminaux. On sait que notre cerveau garde ce que notre mémoire et notre conscience, ce dont notre mémoire et notre conscience n'ont pas forcément conscience. C'est la même chose avec nos parents. En fait, il y a plein de choses qui viennent, on ne les a pas captées, on ne les a pas vues. Et l'épreuve fait ressortir, fait rappeler. C'est des moyens comme ça qui... C'est comme des invitations à ce que la mémoire nous redise, nous offre à nouveau des choses qu'elle a enregistrées mais que le conscient n'a pas vues. Et moi, en prison, c'était incroyable. C'est-à-dire que des petits détails, la mémoire les ramenait au rivage, me les ramenait du très fond de l'océan, de quelque chose qui était oublié, me les ramenait. Et donc, à des moments donnés, pendant la nuit, j'avais des images qui revenaient. Pendant le jour, j'avais des choses qui m'avaient été dites que j'avais oubliées. Et là, on s'aperçoit de la qualité de l'éducation qu'on a eue. C'est-à-dire que l'épreuve te dit, mais est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Est-ce que tu vas enfin voir ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu peux entendre ce qui a été dit et que ta mémoire n'a pas entendu? Et c'est là où on voit la qualité de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il m'avait armé beaucoup plus que ce que je pensais être armé. Parce que ma raison n'a pris que ce que je pensais avoir reçu intellectuellement, et je me suis aperçu que là, j'avais reçu beaucoup plus que ça. Et il se trouve que, oui, c'est vrai que mes parents étaient très très présents dans l'épreuve. Et ça ensuite, alors après, jusqu'à maintenant, parce que moi j'avais un rendez-vous journalier avec ma mère, ce que je n'avais jamais eu avant, jamais. C'est l'épreuve de la prison. Et j'ai eu un rapport avec mon père qui était plus que journalier, ce que je n'avais jamais eu avant. Il n'a jamais été aussi présent que quand il était absent de ma cellule. Et tout à coup, on comprend une chose qui est importante et que doivent vraiment entendre tous ceux qui nous écoutent, parce que ça va à l'encontre de l'esprit du temps. L'esprit du temps nous dit, gagne vite ton autonomie, deviens adulte et fais ce que tu veux. La spiritualité de tous les temps nous dit, tu n'avanceras jamais vers Dieu ou vers ta mort si tu ne sais pas te retrouver avec tes parents, ta mère et ton père. Ta mère et ton père. Dans certains médias fallacieux, dans certains médias orientés, on a pu lire souvent qu'ils t'imaginaient être seul. En fait, moi, ce que je vois même par exemple aujourd'hui ou dans nos rencontres, qu'en fait, tu es accompagné par des personnes très stables, très présentes. Finalement, de quelle manière l'amour de tes enfants, l'amour de ta femme, l'amour de ta famille t'a porté? Oui, elle a été essentielle. Je pense que sans l'amour de ma femme, de mes enfants, je parlais de la présence de ma mère qui est vivante, mais la présence de mon père, apparemment mort, fondamentalement présent et vivant dans ma vie, de tous ceux qui m'aimaient autour, de ceux qui ont soutenu tout mon engagement, qui ont été fidèles. Tout ça, c'est déterminant. Mais
il y a une caractéristique qui reste une caractéristique générale de tous les oppresseurs et de tous les injustes. Ils ont des illusions d'optique. Ils ne voient pas, ils voient mal, ils voient court, ils voient en relation avec leur pouvoir. Et quand un homme de pouvoir voit en relation avec son pouvoir, c'est toujours une vue courte. C'est toujours moi, mon pouvoir, contre qui? Ça, c'est la force de ceux qui sont opprimés et de ceux qui travaillent dans l'histoire. Leur horizon ne s'arrête pas à l'oppresseur, il s'arrête à la liberté qui le dépasse. L'oppresseur, son horizon s'arrête à celui qui l'opprime, parce que c'est là où se joue son pouvoir. Et donc, j'ai jamais été seul, et je ne le suis pas, louange à Dieu. Mais ça, certains n'entendent même pas ce que je viens de dire. Et j'aurais une dernière question tout au long de cet entretien. Il y a aussi la question de la mort, de la finalité, de ce passage. Jung parle de la mort comme un but. Lui-même a posé l'hypothèse de la pérennité de l'âme. Quel sens, toi, tu donnes à la mort, à la vie et à la mort, à ce passage-là? Jung, il dit c'est un but et il dit aussi que c'est un passage. Moi, je préfère la deuxième formulation de Jung, qui est la notion du passage. C'est le passage à autre chose. C'est le passage à autre chose. Dans la tradition confucéenne, et de ce point de vue, ça fait écho à la confession, à la tradition musulmane, mais aussi à la tradition des monothéismes. C'est-à-dire, en fait, on a une expérience de mort. On a une expérience de mort. Si on a la conscience suffisamment profonde pour la vivre, et c'est celle du sommeil, la petite mort. Celle où quelque chose se repose, mais reste en vie. En fait, le passage de l'éveil au sommeil, c'est le passage d'un type de vie à un type de vie. Ce qu'on sait aujourd'hui, les neurosciences nous disent, en fait, le cerveau fonctionne, mais différemment. Il reste en vie. Il est toujours en vie. La mort, c'est ça. Ce sera une autre vie. Ce sera une différence de qualité, mais pas une différence de substance. La vie, elle sera là. Et donc, c'est un passage. C'est le passage vers autre chose. Préparer sa mort comme si on allait se coucher pour l'éternité, on allait dormir, mais dans ce sommeil, trouver la vraie vie. Et donc, c'est pas un but en soi, la mort, c'est juste un passage. Ce qui est en but en soi, c'est d'arriver aux rives de la mort de la façon la plus juste, la plus digne, la plus apaisée qui soit. C'est ça qui est le but en soi, c'est, je veux dire, pouvoir accueillir la mort dans une sorte de rapport à la paix intime. Ce serait ça, plutôt le but. Et c'est même pas le bonheur, hein, c'est même pas une exigence. C'est pas, moi, je suis pas du tout habité par l'idée de l'objectif, c'est d'être heureux, non. L'objectif, c'est d'être en paix. Et parfois, on peut être en paix et malheureux. Parfois, on est en paix dans la tristesse. Quand on voit le monde, comment il est, comment les êtres humains sont, c'est triste, c'est malheureux. Et parfois, par rapport à ça, on peut quand même être en paix, c'est-à-dire j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. Et ça renvoie à un rapport à la vie qui est, encore une fois, avoir l'humilité de ses échecs et vraiment le sens relatif de ses victoires. Dans tout ce que tu fais depuis le début, tu parles de cette notion d'amour à la fin de tes vidéos, de la vie qui est fragile, le fait de l'amour en fait. Quelle place a l'amour dans ta vie? Ben, c'est essentiel, c'est essentiel parce que la relation à Dieu, elle est fondamentalement fondée sur l'amour. Si on comprend une et une seule chose, le deuxième nom de Dieu dans la tradition musulmane, là encore, on retrouve la tradition chrétienne. Et on retrouve même le sens de la vraie mystique juive, qui parfois, dans la tradition juive, on a mis le légal avant le spirituel. Mais c'est faux. La vraie tradition juive, c'est le même monothéisme. Et on l'a aussi dans les traditions spirituelles. C'est de comprendre que la vie, ce qui fait que nous sommes là,
c'est un don que Dieu, en arabe Allah, c'est Ar-Rahman, en français, celui qui dispense la miséricorde et l'amour révérentiel de toute sa création. En fait, l'acte du Créateur dans sa création est un acte d'amour. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous revenait à moi comment? Par votre intelligence? Non. Par vos calculs? Non. Par vos petites souffrances? Non. Par votre pouvoir? Non. Votre argent? Non. Vous serez avec moi si vous avez compris ce pourquoi je vous ai fait être là. La création est un acte d'amour, revenez au Créateur par l'amour. C'est aussi simple que ça. Il faut l'aimer. Et comment on fait? Comment on fait pour aimer Dieu quand on ne le voit pas? Eh bien, c'est faire le compte de ce qu'il nous a donné d'être, nous, et de ce qu'il nous a donné autour de nous. Le coucher du soleil, la beauté de la nature, c'est un don, dis merci. La nature autour de toi, c'est un don, dis merci. Tes enfants, c'est un don, dis merci. Et quand tes enfants te quitteront, ou quand toi tu quitteras tes enfants, le merci du fait qu'il t'a donné doit être ajouté au merci de l'épreuve, qui fait que je sais que je suis vulnérable dans cette vie, que le seul qui me fera venir. Il faut faire attention. L'amour, il a deux faces. Il peut être l'amour spirituel qui libère et l'amour égoïste qui emprisonne. Des parents qui voient leurs enfants et qui disent « ce sont mes enfants », ont changé l'amour qui libère par le possessif qui emprisonne. Si ta famille, ça devient « mes enfants », c'est le possessif qui emprisonne. Si tes enfants, c'est l'éducation qui les libère, c'est la spiritualité qui ramène à Dieu. Donc l'amour, c'est le plus beau cadeau. Et en même temps, dans l'amour, il y a le piège de la prison et il y a l'horizon de la libération. Il faut faire de son amour des horizons de libération. C'est pour ça que j'ai toujours répété, moi, il faut savoir dire je t'aime et s'en aller. Tariq, on te remercie d'avoir été parmi nous, moi et toute l'équipe, c'est toujours un grand honneur et on te répète notre soutien et notre estime. Effectivement, tu n'es pas du tout seul et puis on continue, on avance. Un grand merci à toi. La plus grande peur, je dirais, c'est la peur de la noyade. Je pense que le décès de mon père, que j'ai essayé de servir de mon mieux. Dieu, le message et les hommes. Je pense que ma famille, je pense que ma femme, mes enfants, la famille et tout ce qui entoure la famille. Je pense à un noyau solide de famille, de fraternité et d'amitié. Je pense que c'est le suicide. Oh, je pense que je suis très très influencé par les anonymes courageux, donc les êtres simples, profonds dans leur simplicité et puis courageux dans leur engagement. Ça va pas être facile. 18 ans, c'était pas une période facile pour moi. Je pense que je dirais connais tes principes, connais-toi et essaye d'être cohérent avec tes principes et déterminé à devenir quelqu'un de meilleur et à changer le monde pour le meilleur. Bon, il n'y en a pas qu'un, mais si je devais... Non, je devrais en mettre deux, je pense tristesse et courage. Ma mère, il y a générosité, il y a courage et il y a regard. Son regard était important, est important. Je sais pas si j'ai envie de voir quelque chose de construit, mais je pense simplement d'être plus ou moins satisfait du chemin parcouru, du don à faire aux êtres autour de moi, et puis aussi peut-être simplement d'avoir
transmis à mes enfants et à mes petits-enfants, et le sens... je ne sais pas si je dirais la réponse au sens de la vie, mais en tout cas qu'ils soient conscients des questions qui sont liées au sens de la vie dans la relation à Dieu et dans la relation aux hommes. Oui, oui, j'ai eu des peurs, elles ont de différentes sortes. Il y avait de la solitude, puis il y avait aussi la peur de peut-être pas être à la hauteur de ce que j'imaginais même être mon chemin de vie, sans compter les peurs naturelles de tous les enfants, je pense. Je pense que c'est la détermination qui naît de ma foi. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il y a mon mariage, je pense qu'il a été un moment important, et puis le décès de mon père. Ça dépend. C'est cyclique. C'est autant des images de ceux que j'ai aimés qui sont partis que de ceux qui sont présents. En fait, les images qui me restent sont souvent liées à l'amour. Ben, la lâcheté des hommes autant que mes lâchetés à moi. La cohérence, je pense, la cohérence. Je crois pas que c'est possible. Je crois pas que c'est possible de résumer un être ou un mot en un symbole ou un symbole en un mot. Mais je pense quand même que j'ai traversé la vie, ou que je peux dire que j'ai traversé la vie avec de la solitude. Ouais, le monde, il est beau autant qu'il est laid, il est fort de mille espérances autant qu'il est désespérant. Il est vaste et pourtant il est petit. C'est un univers de la polarité et des contradictions. Ben, revenir à lui.